Vous allez assister à la naissance d'une possible star et à l'héritier direct de Khabib Nurmagomedov. Tu maîtrises le judo un peu, Taylor, ou... Oui, bien sûr. L'élève, est-ce qu'il peut dépasser le maître? La question, elle se pose pour Antoine Simon et Taylor Lapillus, mais elle se pose aussi pour Islam Makhachev, parce que s'il bat Arman Tsarukyan ce week-end à l'UFC 311, il pourrait dépasser en termes de domination son maître Khabib Nurmagomedov. On va en parler dans la carte aujourd'hui, mais aussi ce sera le cas du co-main event avec Merab Dvalishvili qui va devoir battre l'invincibilité du cousin de Khabib, Umar, pour remporter et conserver sa ceinture des moins de 61 kilos. C'est parti pour la carte, épisode 15. Et la carte, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec BetClick, l'appli officielle pour parier sur les combats de l'UFC. Comme d'habitude, il y aura des analyses, des pronostics, des démonstrations. Et comme d'habitude, est-ce qu'une bonne carte serait une bonne carte sans ces deux-là, Antoine Simon et Taylor Lapillus? Ça va les amis? Bah écoute, ça va et toi? Bah grave, content de vous retrouver en 2025. Ouais, très heureux, et surtout qu'on débute l'année 2025 avec un événement exceptionnel. J'ai envie de te faire un petit cadeau, parce que je sais que tu sais écrire, je sais que tu sais te battre, mais je sais que tu sais danser aussi. Je t'ai mis une petite chanson, je pense que tu pourrais peut-être nous faire un petit pas de danse là-dessus. C'est... Non? Allez, vas-y. Tu sais que j'ai une vidéo de toi qui est en train de la danser, donc soit tu me la fais là, Écoute, fais-moi le petit pas de danse face cam. Ce sera la vidéo. Allez, Taylor, fais-la. Sinon on passe la vidéo. On passe la vidéo? Je sais pas danser, ça. Ah voilà, tu vois. Ça confiance, allez. C'est bon, on l'a eu. Ça me met mal à l'aise, ça me gêne et on tout. l'a eu, Voilà. ok. Comme l'a dit Antoine, parce que là, on est là quand même pour parler fight un petit peu. On n'est pas là que pour lire, pour écrire, pour danser. Il y a un UFC 311, là, c'est le premier numéroté de l'année. C'est une très belle carte. On va parler aujourd'hui des deux combats principaux. Alors, il y a le combat en moins de 70 kilos. C'est la ceinture, Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan. Et puis, il y a la ceinture en moins de 61 kilos entre Umar Nurmagomedov, le challenger, face à Merab Dvalishvili, qui a la ceinture. C'est ta catégorie préférée à l'UFC, les moins de 61 kilos. C'est ta catégorie préférée à l'UFC, les moins de 70. Vous avez 30 secondes chacun. On va commencer par toi, Antoine, pour me donner envie de voir ce combat entre Makhachev et Tsarukyan. Makhachev et Tsarukyan, ce sont les deux meilleurs de la catégorie des moins de 70 kilos, qui est peut-être la catégorie la plus relevée à l'UFC, contrairement à ce que dira Taylor. Ce sont deux combattants qui se sont déjà affrontés, et leur premier affrontement était tellement exceptionnel que beaucoup considèrent que c'est le meilleur combat de grappling lutte qu'on ait vu à l'UFC, dans l'histoire de l'UFC. Et cette revanche, elle peut que être exceptionnelle. À toi. Écoute, je suis pas d'accord parce qu'il a oublié quand même le combat d'Arman Tsarukyan et de Mateusz Gamrot, qui est lui considéré comme le meilleur combat de lutte grappling. Voilà, c'est celui-là, pas celui qui vient de dire. Et moi, je pense que c'est la catégorie bantam qui est la plus relevée actuellement parce que c'est celle qui est le plus dense, c'est celle où il y a le plus de défis. Et concrètement, voilà, Umar Nurmagomedov, c'est le nouveau Khabib Nurmagomedov. Il est invaincu, il a une très bonne lutte et c'est la version en plus 2.0, voire 3.0, parce qu'il a un très très bon striking. Et là, il a affaire face à lui à c'est un peu une version de lui-même, avec un gars qui sait très bien lutter, qui a un gros cardio et qui boxe également. Donc voilà, s'il le bat, vous allez assister à la naissance d'une possible star et à l'héritier direct de Khabib Nurmagomedov. Makhachev vient tout juste d'être champion. S'il arrive à battre Tsarukyan, ça lui fera 3. Et il va déjà rapidement rejoindre... Ça lui fera plus que ça. Non, 4. Ça lui fera plus que ça. Il a d'ailleurs 2 fois Volkanovski et une fois... Exactement. En tout cas, il passe devant Khabib, quoi qu'il en soit. Justement, question pour un champion. Question pour un champion pour Antoine. J'aime bien essayer de te piéger comme ça. Antoine, si Makhachev gagne, il devient le combattant avec le plus de victoires pour une ceinture en moins de 70 kilos. Ce serait la 5e pour lui. Donc il en a déjà 4. Ok. Qui sont les 3 combattants qui comptent 4 victoires pour des ceintures en moins de 70 kilos? Khabib, il en a... Ouais, Khabib, c'est bon. Il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres qui ont eu 4 défenses. Ouais, 4 victoires pour une ceinture. 4 victoires pour une ceinture? BJ Penn. Ouais, BJ Penn. Et il m'en reste combien? Il t'en reste un. Je te donne encore 5 secondes. 5 pas secondes. le plus facile, pas forcément le plus facile, mais pas forcément. Il est dedans. Pourquoi, c'est un ancien? Ouais. Non, c'est pas si ancien, mais c'est pas le plus connu, même si toi tu les connais tous, mais... C'est pas le plus connu. Il a été champion. Benson Anderson. Voilà. Donne-nous ta première clé, Antoine. Toi, tu vas parler du champion en titre, Makhachev. Qu'est-ce qu'il doit faire pour battre Tsarukyan? Alors, je me suis rappelé de ce qui s'est passé sur le premier affrontement. Et il y a 2-3 erreurs que l'un et l'autre ont commises dans ce combat qui leur ont coûté beaucoup d'énergie. Ma théorie, c'est que Makhachev devrait tout simplement bloquer la lutte de Tsarukyan. C'est quand Tsarukyan rentre,
il le stoppe à chaque fois, il l'empêche d'amener au sol, il l'empêche de faire contrôler Toi, t'es Tsarukyan et Taylor et Makhachev. Surtout que Tsarukyan, lui, c'est un excellent lutteur, peut-être même meilleur lutteur à proprement parler que Makhachev, parce qu'il a commencé lui par la lutte, donc il peut attaquer dans toutes les positions, de loin, de très loin, il est très explosif, donc tout d'un coup, hop, il peut descendre très bas dans les jambes, ou alors il peut attaquer sur le haut du corps. Ça risque d'arriver. Là, on essaye de voir la défense de lutte dans un premier temps de Makhachev. Makhachev, il a une défense de lutte impeccable. Qui est ouf. C'est-à-dire personne ne peut l'amener au sol. C'est très compliqué. Et même si on arrive à l'amener au sol, personne ne peut le contrôler au sol. Donc, la clé pour Makhachev, c'est de bloquer donc, la lutte dès qu'il le peut et contrer avec son striking. Parce qu'on sait que Makhachev, il a beaucoup progressé en striking et surtout, il a une grosse puissance de frappe, peut-être même plus de puissance de frappe. Vas-y, montre-moi concrètement. C'est-à-dire que si Tsarukyan avance, il est en lutte. Comment est-ce qu'il contre en striking alors que Tsarukyan vient en lutte? Il y a plusieurs options. Déjà, il peut bloquer là, ensuite ressortir ici, travailler avec les points, comme on a pu le voir, et puis aussi son high kick dont il faut se méfier. Il y a aussi, si quand même, Tsarukyan, parce qu'il risque d'y arriver, il arrive à venir coller Makhachev contre la cage. Contre la cage, c'est peut-être quelque chose où il peut faire des phases en clinch, notamment Makhachev, il est plutôt bon sur les coups de genoux. Makhachev, il aime beaucoup ce contrôle contre le grillage. Parce que lui, sa lutte, c'est davantage une lutte défensive, je trouve, qu'une lutte offensive, surtout au centre. Et dans ce genre de position, il aime beaucoup envoyer des genoux. Donc Makhachev envoie des genoux, ce qui incite ses adversaires à renvoyer des genoux. Sauf que quand son adversaire va renvoyer le genou, qu'est-ce qui va se passer? Hop, amené au sol de ce côté. Alors balayage, parce qu'il a un très bon judo également. Tu maîtrises le judo un peu, Taylor? Oui, bien sûr. Donc, alors il y a une technique qu'aime beaucoup faire Makhachev où il va venir contrôler ici, et rentrer par là, créer un déséquilibre ici, et puis venir chercher le balayage à l'intérieur sur la jambe qui a été déséquilibrée. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée pour Tsarukyan de venir travailler contre le grillage, sachant que contre le grillage, Makhachev est vraiment très très efficace. Il est fort. Ok, donc si ça c'est l'option, on a fait l'option où il contre directement par rapport à la lutte, l'option ils sont contre le grillage. Maintenant, si ça devient finalement un combat un peu de striking, qu'est-ce que Makhachev va faire à ce moment-là? La solution, c'est que c'est toujours contrer ce qu'il doit faire. C'est un contreur. C'est pas quelqu'un qui prend l'initiative. Un peu comme Dustin Poirier, on en a parlé beaucoup par le passé. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise quand il laisse son adversaire rentrer, il esquive et il remise derrière. En général, les combattants qui vont chercher Islam Makhachev avec des enchaînements au point, il jette très vite comme ça, lui il esquive tout, et au dernier moment, c'est lui qui remise. Et il arrive à contrer derrière. Et on voit ça. Comme il a fait avec Dustin Poirier, où il l'a contré à plusieurs reprises. La clé de Tsarukyan, Taylor, pour toi, est-ce que justement, il doit aller sur la lutte, sachant que ça peut l'exposer face à Makhachev? Moi, je pense qu'il doit utiliser son striking. Il s'est particulièrement amélioré en striking, donc je pense qu'il doit utiliser son striking. Il a plusieurs kicks, notamment, qu'il aime utiliser. Alors, il va y avoir les front kicks, bien sûr, les middle kicks. Pareil, il peut les envoyer en garde opposée. Pareil, il peut les envoyer dans le sens où il n'est pas très inquiété qu'on attrape sa jambe d'habitude, en tout cas. Donc, je pense qu'il va y avoir un travail de kick, que ce soit en middle kick, en high kick. Il aime beaucoup envoyer la high kick. Donc, et bien sûr, son axe kick qu'il a déjà fait. Attention, non, j'ai envie de dire, il a aussi cette explosivité avec ses mains. Attends, juste un truc sur les kicks. Toi, tu précisais aussi que juste sur ses kicks, parfois, il veut envoyer des kicks pour masquer ses attaques avec les points, mais il le fait pas forcément très bien. Non, ce qu'il fait pas bien, c'est de masquer ses kicks avec les points. Il masque mal ses kicks. Ça, maintenant, c'est aussi du fait qu'il n'a pas besoin de bien masquer. Mais du coup, face à un contreur comme Makhachev, ça peut le mettre hyper en danger, ça. Donc voilà, il va falloir être très vigilant là-dessus, parce qu'au moment où il va arriver là, il pourrait être contré à ce moment-là. Et on a vu déjà Makhachev faire ce genre de technique, donc il va falloir vraiment se méfier. Et surtout, au moment où il va utiliser ses mains pour masquer, mettre des vraies attaques avec les mains et pas juste lancer ses bras pour voir et pour masquer. Donc vraiment être efficace avec les mains pour pouvoir shooter derrière. Si, quand même, toi tu précisais qu'en ground and pound, il était très fort, Tsarukyan. C'est-à-dire que quand il tient un mec, quand il est sur lui, c'est hyper dur pour celui qui est en dessous de réussir à sortir de là. Montrez-nous juste comment l'amener au sol pourrait arriver, même si on a vu tout à l'heure ce que ça pourrait donner pour Makhachev avec les balayages. Comment Tsarukyan pourrait amener au sol Makhachev? Et s'il se retrouve sur lui, comment est-ce qu'il va le ground and pound? Le truc, c'est que Tsarukyan, il est très fort en lutte, pas forcément contre le grillage, parce que son adversaire est très fort dans ce domaine, mais par contre, de loin, comme il est très explosif, à tout moment, il peut jaillir, alors peut-être en masquant avec des coups, je ne sais pas, mais jaillir, hop, en un instant, et mettre son adversaire sur le dos. Premier problème pour lui, c'est de maintenir Makhachev sur le dos. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il faudrait qu'il arrive à lui plaquer les épaules au sol. Passer la garde, j'y crois pas trop non plus.
De toute façon, Taylor pourrait essayer, il pourra pas passer la mienne. et par contre, son grade pound est très explosif et il est très vif. Donc en fait, ça part très vite sur 2-3 coups. Le problème, c'est que dès qu'il va envoyer 1 ou 2 coups, Makhachev va en profiter pour monter. On va juste faire un petit rappel parce que vous vous souvenez, en 2024, sur la carte, il y a eu le cumul de vos points par rapport à l'année. Ouais, avant l'UFC 310, avant l'UFC 310, finalement, c'est Taylor qui avait pris les devants. On va quand même regarder ce que vous aviez dit pour l'UFC 310 et voir finalement qui a terminé l'année 2024 devant. Je pense que avec tout ce qu'on a montré, Rakhmonov, il a les armes pour battre Yang Gary dans tous les domaines. Alors moi, Gane Volkov, je dis Gane. Moi, je vais dire Alex Pantoja. J'ai l'honneur de vous dire que c'est Taylor Lapillus qui a gagné finalement l'année 2024 de la carte. J'ai l'impression qu'en gros, si tu combattais contre Antoine, tu le laisserais penser qu'il va gagner sur 2 rounds et demi et à la fin, même pas 2 rounds mon pote, 2 rounds et 4 minutes et à la fin, sur la dernière minute, je laisse un petit peu, je laisse croire le truc et puis après, de temps en temps, tu vois. Mais t'as dominé toute l'année, il t'a battu sur les 2 derniers événements. C'est pas possible. Non, plus c'est les 2 derniers événements. Bon. On a fait un combat en 15 rounds, j'ai gagné 13 rounds sur les 15. Comment il peut gagner C'est comme si je te mets KO au 15e. Si tu mis KO, j'ai pas mis KO. Si je te mets KO au 15e. Antoine, t'as perdu, mais je te rassure, on met les compteurs à 0 pour 2025. Et maintenant, vous allez avoir l'occasion, avec cette UFC 311, avec tous les autres qu'on aura tout au long de l'année, de pouvoir faire la différence et tu vas pouvoir nous prouver que tu peux prendre ta revanche contre Taylor. Allez, on va maintenant donner nos pronostics. En tout cas, vous allez donner vos pronostics sur ce combat qui avait déjà eu lieu en 2019. Victoire à l'époque de Makhachev, décision unanime, un combat de lutte de fou. On a vu ce qu'il aurait pu se passer dans la cage. Maintenant, vous allez nous donner vos pronostics. Antoine, qu'est-ce que tu veux pronostiquer pour ce combat ? Alors, les deux ont beaucoup progressé depuis, mais Makhachev, son niveau n'a pas baissé, en fait. Il n'a fait que s'améliorer. Et par rapport à tout ce qu'on a mis en place, là, tout ce qu'on vous a expliqué, je pense que Makhachev a de quoi battre à nouveau Tsarukyan. Il a l'expérience des grands rendez-vous, il a la lutte qu'il faut pour stopper le point fort de Tsarukyan, qui est sa lutte. Il a le striking, peut-être même pour le mettre KO, qui sait. Donc, malgré tout, je ne vais pas prendre de risque, je vais dire victoire de Makhachev par décision. À décision ? Ouais. Ok. Tu préfères que je dise quoi ? Bon, à décision, si c'est ce que tu penses, mais je pensais que tu disais autre chose. Mais si c'est ce que tu penses. Bah, à la carte, tu choisis, tu veux quoi. Bah, c'est à la carte, ça tombe bien, c'est le nom de l'émission. Allez, vas-y, Taylor, du coup. J'espère que toi, tu vas être fiable par rapport à ce que tu m'as dit juste avant. Ouais, écoute, non, du coup, je rejoins Antoine. Et je vois une décision de Islam Makhachev, c'est-à-dire que je le sens quand même un peu, je le sens un peu en avance physiquement. L'expérience, malgré tout, des gros combats, des 5x5. Donc, du coup, voilà, je pense que Islam Makhachev va rester champion. Si jamais il devait gagner, soit par KO TKO, soit par soumission, qu'est-ce que vous diriez ? Plutôt soumission ou plutôt KO TKO ? Moi, je dirais plutôt soumission. Ok. Ah bon ? Ouais. Donc plutôt KO TKO, ou enfin possible KO TKO, je crois que c'est ce que toi t'aurais dit. Si tu devais dire qu'il y avait un... S'il devait y avoir un finish, effectivement, moi je pense plutôt à un KO TKO. Merab, en vrai, le parcours qu'il a, il commence à être dingue. Parce que sur ses derniers combats, il a battu Yann, il a battu Aldo, il a battu Cerudo. Au final, il prend la ceinture contre O'Malley. En plus, l'UFC, à ce moment-là, Antoine, O'Malley, il voulait le faire monter. Clairement, ils le mettent à la sphère, en main event. Merab, il n'est pas forcément très vendeur sur le papier. Et au final, décision unanime, la 10e de sa carrière, il vient battre O'Malley alors que l'UFC voulait le voir monter. Et toujours de la même manière, c'est ça qui est fou, en fait. C'est qu'il a une stratégie, un peu comme Khabib à l'époque. En fait, il vient avec une stratégie, tout le monde sait à l'avance ce qu'il va faire, et personne n'arrive à l'empêcher. Toi, c'est l'impression que tu as aussi sur lui, parce que c'est ta catégorie. Alors, si tu arrives face à Merab, est-ce que tu arrives avec un game plan que tu as déjà vu chez les autres, ou alors tu arrives avec quelque chose qui change un peu ? Et le problème, c'est que sur le papier, on peut se dire il faut faire ça, ça et ça, mais et quand tu arrives face à lui, le font et pour autant ça passe pas. Donc je pense que c'est un petit peu le champion que l'UFC ne voulait pas. Si je vous dis 65-0, vous savez ce que c'est ou pas ? Et c'est le score cumulé des Nurmagomedov. Très bien, bravo. Voilà, les 3 Nurmagomedov, donc Ousmane, Oumar et Khabib, ils sont à 65-0. Est-ce que la pression, elle est incroyable pour Oumar ? Parce que s'il perd, là, il vient tuer cette stat. Ça veut dire qu'il y a une défaite. C'est le paria, il y a un 1. C'est dur ou pas ? Il est le 1. Écoute, ouais, c'est difficile. Après, ça reste un combat. Je pense qu'ils ont ça en tête. Et là, ils savent qu'ils affrontent quand même un gars assez costaud. Donc, je suis pas sûr qu'on soit sur le fait de protéger son 0, mais plus de prendre la ceinture et de la ramener. Prouver surtout que voilà. Il a sa place parmi l'élite. Et en vérité, ça leur fait pas peur, un lutteur. C'est des Nurmagomedov. Oh, juste, on disait les 65-0. Qui a tué la stat chez les Lapillus entre Damien et Taylor ? Qui a perdu son premier combat chez les pros ? C'est Damien ou Taylor ? Tu sais pas ? Putain, ouais, je crois que c'est Damien.
C'est sûr, t'es même pas sûr, mais tu préfères dire Damien. Non, il a commencé avant moi. Donc, si c'est pas vrai, on va mettre un gros synthé sur l'écran en disant c'est faux, c'est Taylor qui a perdu son premier combat. Il n'y a pas d'autre Lapillus pour l'instant? Non, c'est bon. Bon, ok, c'est bien. Qui combat? Allez, qui combat, oui, qui combat. Bon, les amis, on passe à la clé de Merab, du coup. Antoine, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? On sait que les takedowns, c'est son énorme point fort. À Merab, est-ce qu'il va devoir aller là-dessus pour battre Oumar? En fait, c'est très facile de prédire ce que Merab Dvalishvili va faire parce qu'il fait toujours la même chose. Et ce qu'il fait, c'est quoi? C'est imposer un rythme soutenu avec des tentatives de takedown incessantes. Ouais, donc Taylor, c'est Merab. Donc même si, regardez, Oumar défend, les bras à l'intérieur, il connaît toutes les techniques Oumar pour défendre, mais il ne s'arrête jamais. Notre ami Merab, en fait, il va passer d'une tentative de takedown à une autre. C'est-à-dire, il attaque sur le haut du corps. Alors, son adversaire va bien défendre. Hop, il peut tout de suite passer sur le bas du corps, attaquer en lutte libre, s'il le souhaite, avec des crochetages, des tentatives. Il l'amène au sol. Et même quand il l'amène au sol, même s'il n'arrive pas forcément à contrôler ses adversaires au sol, même si son adversaire arrive à se relever, ce qui peut arriver, hein. Donc, Oumar parvient à remonter en utilisant le grillage, eh ben, Merab reste sur lui constamment. Single leg, double leg, la totale, et il envoie quelques frappes au passage, et il use ses adversaires comme ça. Okay. Jusqu'à, en fait, il va faire ça non-stop pendant 5 rounds. Arrivera un moment où Oumar saura même plus ce que ça fait de rester debout. Voilà, il sera là, il sera avec qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi il va sortir. Dès qu'il arrive à sortir, j'arrive à créer un peu de distance. Qu'est-ce qui se passe? Dvalishvili, il envoie un coup et il rentre. Oh là. Et donc on repart là-dessus. Et ça va être ça pendant 5 rounds. Et il peut le faire pendant 5 rounds, c'est ça qui est complètement fou. Du coup, on a vu que voilà, c'est des takedowns, beaucoup de luttes, etc. On va voir par rapport à Oumar Nurmagomedov, ça va être taclé Taylor. Qu'est-ce que lui doit faire? Du coup, il sait qu'il va avoir une pression qui va être 100% maximale pendant 5 rounds si on va au bout. Qu'est-ce que lui doit faire? C'est du striking qu'il doit faire du coup? Oui, pour moi, Oumar, je le vois meilleur striker que Merab. Et je pense que Oumar, il doit combiner entre sa défense de lutte où il ne doit pas prendre de takedown et en même temps faire des dégâts avec son striking. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont loin, donc alors on a Merab qui va rentrer. Donc déjà, il doit repousser la lutte de Merab pour essayer de développer son striking. Dans un premier temps, c'est défendre la lutte. Donc là, voilà, je suis Oumar et Antoine, vous l'aurez compris, et Merab. Donc déjà, défendre la lutte. Ensuite, à distance, faire des dégâts avec ses kicks. Là, de très bons kicks également. Là, et des coups de pied retournés, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il peut proposer. C'est quoi? C'est des genres de coups qui peuvent faire que Merab n'arrive pas à l'attraper? Parce qu'il est assez vif, des coups qui n'arrivent pas à l'attraper et surtout des coups qui lui font scorer le combat. Des coups qui vont faire des dégâts à Merab. Je pense que le tip kick est une bonne option. On a vu contre Sean O'Malley, notamment, c'est un des coups qui avait gêné Merab Dvalishvili. Donc s'ils ont analysé le combat, donc venir travailler au corps également, surtout sur des combats qui longs, c'est intéressant. Et je pense qu'à partir de là, il pourrait commencer à rentrer avec ses contres en lutte. C'est-à-dire qu'au moment où Merab va être moins efficace sur ses entrées en lutte, il va pouvoir le contrer en lutte et après arriver sur des mouvements intéressants de contrôle où il va pouvoir venir chercher, soit essayer de récupérer la monte ou alors s'il tourne le dos, si Merab tourne le dos, de venir récupérer le dos parce qu'on sait qu'il a une très bonne capacité à prendre le dos, à frapper et faire des dégâts. Alors j'ai écouté tout à l'heure la présentation qu'a fait du combat Taylor et je sentais, des fois c'est sympa. Hein. Et j'ai noté qu'il mettait vraiment en avant Merab. Donc je pense que lui il va plutôt opter du côté de Dvalishvili et moi je pense sincèrement que s'il y a bien un mec qui peut le faire dans cette catégorie, à part Taylor bien sûr, c'est Oumar Nurmagomedov. Pourquoi? Pas parce que déjà c'est un Nurmagomedov. Donc est-ce qu'on a déjà vu un Nurmagomedov être dominé en lutte? Je crois pas que dans l'histoire ce soit déjà arrivé, surtout sur les 3 noms qu'on a évoqués, Ousmane, Oumar et Khabib. Donc il sera prêt sur la lutte, même s'il n'a pas eu les grands rendez-vous qu'a eu Merab dans la cage. Les grands rendez-vous, il les a eu quand même à l'entraînement, tourner avec Khabib, tourner avec son frère, tourner avec tous les membres de l'équipe. Je pense qu'il est prêt pour la lutte. Et encore une fois, il a un meilleur striking, bien meilleur que ce que peut laisser penser Taylor, parce que lui a commencé par le striking avant de commencer par la lutte. Il a un très bon Muay Thai, il a une très bonne gestion de la distance et même, il a même une lutte offensive qui pourrait contrer peut-être même celle de Merab. Et en général, lui, il n'a pas besoin de 50 takedowns pour finir ses adversaires. Un seul takedown, ça lui suffit et il finalise. Donc ma théorie, c'est qu'il va gérer la lutte de Merab. Merab va se fatiguer comme jamais il s'est fatigué, à essayer en vain d'amener Oumar au sol. Et sur la fin du combat, Oumar va prendre l'ascendant, il va scorer avec son striking et il va prendre la décision. Ok, donc Oumar, décision pour Antoine. Taylor. Très intéressant ce que dit Antoine.
Je pense que c'est un combat. Vous envoyez des fleurs là, ça arrive jamais. Les deux ils s'envoient des fleurs depuis. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est un combat qui est difficile. C'est un combat où bien sûr que Oumar a les armes pour le faire. Ouais. Il a un bon striking, meilleur à mon sens que celui de Merab. Maintenant, je pense que Merab a l'expérience pour lui. Il a le physique pour lui. Et à mon avis, on sait ce qu'il va faire. Et il y arrive toujours, donc je pense que le rythme qu'il va imposer à Oumar Nurmagomedov, à un moment va finir, forcément il va finir par craquer, et je le vois gagner ce combat-là, la décision, dans un combat très dur, très équilibré, possiblement avec 3 rounds pour Merab et 2 pour Oumar. Ok, alors si le combat quand même venait à s'arrêter avant la limite, moi je veux vous proposer une super cote que je trouve pas mal. Si ça s'arrêtait dès la première reprise en faveur de Oumar Nurmagomedov, on est autour de 6 sur la cote, sachant que sur 2, ces 3 victoires avant la limite par KO TKO à l'UFC, c'était au premier round. Il est capable de mettre un pressing dès le début du premier round et réussir à mettre ses coups, retourner par exemple que tu as montré tout à l'heure et surprendre Merab dès le premier round. Alors Merab a déjà été surpris en début de combat par sonné, des frappes, donc sonné. Ça peut arriver, et en vérité, s'il doit y avoir un finish, ce sera du côté d'Oumar Nurmagomedov, je pense. Et puis on peut aussi vous proposer un super combiné qui est disponible sur BetClick avec la victoire de Makhachev par décision ou par soumission et la victoire de Nurmagomedov. Donc ça ira plutôt dans ton sens. On est autour de 2 et c'est possible et c'est disponible à jouer sur l'appli BetClick. Il y a aussi un truc les gars qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais Khabib, il va être dans le coin et du main et du co-main. On va le voir 3 fois d'ailleurs, il va faire 3 combattants. Moi, ça me fait toujours quelque chose de revoir Khabib qui est sur un événement. Je sais pas ce que ça vous fait vous. Non, rien de ouf. Non, c'est cool. Il avait arrêté pendant un moment de coacher les mecs. Il revient parce que il revient et il va avoir du taf ce soir. Il va avoir du taf ce soir. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'enjeux sur cette soirée de l'UFC 311. Il y a un film d'ailleurs qui est disponible, La Prophétie, sur la chaîne RMC Sport Combat. Vous pouvez aller le voir pour vous donner encore plus envie de regarder cet événement. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport. Vous pouvez aussi bien sûr parier sur BetClick, l'appli officielle, pour parier sur les combats à l'UFC. Taylor, viens avec moi, j'ai la flemme de mettre le coup là, je pense que tu vas mieux le faire que moi. On remercie tout le monde évidemment d'avoir bossé sur cette émission, les équipes techniques, éditoriales, et on vous dit à très très vite dans la carte. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour l'UFC 311 sur RMC Sport.